Salut Stéphanie, Salut Marine. je te remercie d'être là. Je suis ravie de t'accueillir dans cette interview. Je suis vraiment contente de t'accueillir. Déjà pour mettre en avant la femme que tu es. Et puis aussi parce que c'est vrai que tu fais partie des toutes premières impactrices. Donc je suis vraiment toute touchée de te recevoir pour cette interview. J'espère que tu vas bien déjà. Oui, merci, je vais bien. C'est une très très belle journée aujourd'hui en plus, avec pas mal de célébrations. Mais je suis vraiment honorée en fait d'être là avec toi. Je suis honorée aussi d'avoir fait partie ouais, de la première cohorte promo, enfin voilà, de l'Académie des impactrices. Ça m'a beaucoup beaucoup apporté. Et du coup, pour moi, c'est un honneur en fait d'être là aujourd'hui pour cette interview aussi et de pouvoir à mon tour, léguer un petit peu de ce que j'ai reçu aussi dans l'académie pour toutes celles qui te suivent après, quoi. Donc, Hmm. je suis Ouais, contente. Merci. j'aime bien cette vision. Est-ce que tu veux justement nous parler, alors peut-être juste en quelques mots de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, qui est-ce que tu accompagnes, juste pour te présenter? Ouais. Alors, moi, je suis Stéphanie Loyer. Je suis coach en développement professionnel et personnel parce que pour moi, on est une seule et même personne, en fait, qu'on soit au travail ou dans la vraie vie, comme on dit. J'accompagne surtout, en fait, enfin, c'est plutôt les personnes qui viennent à moi, elles ont plutôt ces caractéristiques-là. Elles sont plutôt multipotentielles, hypersensibles. Enfin, voilà, elles ont un côté un peu différent on va dire, de ce qui peut se voir dans la norme. Donc, il y en a quand même pas mal, même qui viennent pour le niveau pro, qui du coup deviennent entrepreneurs ou entrepreneuses parce qu'elles ne trouvent pas forcément ce qu'elles cherchent dans le salariat. Et il y en a d'autres qui sont salariés et du coup qui cherchent à trouver leur place dans leur entreprise. Et du coup, ces personnes-là, je les accompagne plutôt sur la posture, sur le leadership, sur la façon en fait de changer un peu de regard en fait sur ce qu'elles vivent en entreprise. Voilà. Oui, je me rappelle que à l'époque, du coup, dans la toute première version de l'académie, c'était il y a 2 ans maintenant, un petit peu Mm. plus peut-être même. Tu parlais déjà beaucoup de puissance des femmes, de mettre en avant la puissance des femmes. C'est Mm. quelque chose qui est encore présent pour toi? Ouais, c'est encore présent et en même temps, ce qui est drôle, c'est que moi, j'œuvre beaucoup pour l'inclusion de la diversité. Hein. Enfin, voilà, c'est un peu euh, ouais, ces personnes qui viennent à moi, elles se sentent un peu différentes. Et du coup, j'ai axé au début vraiment ma communication autour des femmes parce que c'était quelque chose aussi, moi, je me sentais aussi plus proche. Et puis, j'ai été aussi, avant d'être coach, moi, ça fait 4 ans que j'ai lancé mon entreprise. Mais avant ça, en fait, j'ai été pendant 13 ans directrice marketing dans des grands groupes américains. Et à la fin, en fait, de mon salariat, j'ai été leader, en fait, d'un groupe interne de femmes et c'était un groupe de 480 femmes. Et donc, je parlais déjà, en fait, de ces sujets de mixité dans l'entreprise, des rapports hommes-femmes, pas forcément égalité, je préfère le terme équité, moi, qu'égalité, mais bon, ça m'est propre. Et du coup, comme j'accompagnais ces femmes-là, du coup, pour moi, c'était plus naturel d'aller vraiment vers les femmes. Et en même temps, j'accompagne la mixité aussi. Donc finalement, je crois que j'ai jamais eu autant d'hommes qui viennent à moi Génial. que depuis que j'ai accentué justement ma communication vers les femmes. Mais en fait, ces hommes qui viennent vers moi, c'est ceux qui se sentent aussi un petit peu différents des stéréotypes qu'on veut des hommes, c'est-à-dire très dans la virilité, dans le faire, voilà. Donc c'est un Mmh. peu comme si ça s'équilibrait, c'est-à-dire que les hommes venaient un peu chercher la féminité et les femmes qui viennent à moi, donc c'est des femmes qui sont plutôt dans l'intuition, ouais, dans la canalisation, dans les aspects un petit peu pas trop palpables, le monde un peu plus subtil, qui viennent chercher de la structure en fait. Donc voilà, Mmh. c'est Ah oui, tu vraiment as les 2. comme une alchimie dans les énergies masculines et féminines en fait qui viennent se retrouver chez chacun et c'est ça que j'adore en fait. Mmh. Oui, et cette notion d'équilibre, on a déjà, un petit peu parlé, c'est quelque chose qui t'est cher et d'ailleurs, je sais pas, ça me fait penser à ton bouquin où j'imagine que, du coup, toi, donc tu es maman, tu es aussi entrepreneuse, donc cette question de l'équilibre, je pense et puis c'est le sujet du magazine justement des impactrices, je pense que c'est quelque chose que tu vis au quotidien
Est-ce que tu pourrais nous dire, en tant que maman entrepreneuse, c'est quoi ton plus gros challenge, et Mm. comment tu arrives à justement à trouver ton équilibre, votre équilibre dans cette famille, dans votre famille? Ben, je crois que justement, c'est ça. Enfin, tout tient dans le mot ton équilibre ou notre équilibre, en fait. Je crois que la subtilité derrière ça, j'aime bien aller dans le subtil, c'est vraiment de faire à notre manière. Parce qu'en fait, et mon plus gros challenge, je pense que ça a été ça. Alors, au début, ça a été vraiment, quand je me suis lancée, ça a été vraiment de ne pas penser à mon travail quand j'étais avec les enfants et de ne pas penser à mes enfants quand j'étais dans Travail. l'entreprise. Parce qu'en fait, en plus, j'ai cette particularité que j'ai lancé mon entreprise quand j'étais enceinte Enceinte? des jumix, donc jumeaux garçon-fille. Et du coup, je culpabilisais quand j'étais dans mon entreprise parce que je n'étais pas forcément pleinement avec les enfants. Et quand j'étais avec les enfants, en fait, c'est comme si j'avais eu 3 bébés la même année, quoi. Et du coup, c'est comme si j'en laissais un par rapport aux autres et j'étais pas du tout à l'aise en fait avec ça. Donc ça a été vraiment mon plus gros challenge au lancement. Après, je me suis rappelée, et j'essaye de me le rappeler aussi tous les jours quand je prends des rendez-vous en conscience, de me dire, ok, pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat? Et donc, du coup, ça m'aide aussi à rééquilibrer ça. Mais je crois que, encore une fois, pour en revenir à ce mot ton ou votre, donc mon équilibre ou notre équilibre, c'est vraiment ça. C'est-à-dire de ne pas me soumettre aux injonctions en fait, qu'il y a derrière l'équilibre. Souvent, on dit que quand on est entrepreneur, on peut travailler quand on veut, aux horaires qu'on veut et tout ça. Et en même temps, moi, je choisis pour mon équilibre que finalement, mon entreprise, je fais presque des horaires de salarié en fait. Mmh Euh, mh. et c'est mon choix. Et donc aujourd'hui, j'ai à cœur de ne pas prendre de rendez-vous après 18h, parce qu'à 18h, c'est déjà tard, en fait, en plus, pour aller récupérer les enfants. Mais moi, ça me va comme ça. En plus, le grand, il préfère faire ses devoirs à l'étude parce qu'il fait en même temps que les autres enfants plutôt que de le faire qu'avec nous. Bon, c'est sa façon de faire. Donc, nous, on check derrière, voilà. Mais en fait, du coup, donc c'est vraiment de faire par rapport à nous, et ça, ça se rééquilibre aussi en permanence parce qu'il y a des choses qui Oui. sont vraies à un moment, qui sont peut-être plus vraies à d'autres moments. Là, Eva et Lucas, ils rentrent en moyenne section de maternelle. Ils n'ont pas encore de devoirs, mais quand ils auront des devoirs, peut-être que ce sera un peu différent aussi. Esteban En rentre fait, en ils ont CM2. le même âge, ils ont le même âge que Léon. Je croyais qu'ils étaient Ouais. plus grands, mais non, en fait, c'est comme Léon, ils rentrent en moyenne. Et Esteban, lui, il rentre en CM2, donc peut-être que l'année prochaine, en sixième, ce Ce sera sera encore différent. différent. Donc, en fait, c'est vraiment faire confiance que on a notre façon de faire à nous et Ouais. que ce n'est pas par rapport aux injonctions, que même si on est entrepreneur, c'est à nous de choisir effectivement Mmh. nos horaires, mais que ces horaires-là, ils peuvent aussi coller aux horaires du salarié. Enfin, voilà. Ouais. Et c'est vraiment le challenge de l'équilibre, il est là, c'est de revenir à soi, de revenir Ouais. à notre manière de fonctionner et ensemble. Oui, ce qui suppose C'est-à-dire que ouais, d'être hyper à l'écoute de nos besoins, de nos ressentis et de pouvoir en parler en famille notamment. exactement. Dire: «Bah, voilà, moi j'aime C'est mieux ça. quand c'est comme ça. Qu'est-ce que toi, voilà, comment on peut s'organiser, trouver justement, quelque chose qui nous correspond à tous?» C'est ça. Avec aussi cette idée, moi, ce qui m'a aidée, ça a été aussi, de faire le deuil de trouver le truc parfait, parce qu'en réalité, ça bouge tout le temps. C'est Comme tu ça. dis, l'année prochaine, bah, du coup, c'est la sixième, forcément. Mm. Ne serait-ce Et qu'une nouvelle même activité, cette mais oui, année, ils gardent la même maîtresse, mais peut-être que le rythme sera différent. c'est ça. Là, ne serait-ce que pour les activités, avant, Ouais. c'était le mercredi après-midi, donc jusqu'au midi, il allait au centre. Et du coup, Mmh. l'après-midi, moi, je ne prenais pas de rendez-vous, comme ça, je l'accompagnais. Là, on n'a pas trouvé les mêmes horaires, donc c'est le matin, mais il faut l'emmener, alors qu'à la fin de l'année dernière, il Mmh. pouvait y aller tout seul. Et là, c'est un peu plus loin, donc il faut prendre la voiture. Donc, en fait, c'est un Tout le rythme temps. vraiment à trouver un peu presque au quotidien, enfin en tout cas ouais, assez régulièrement. Qui se revisite, quoi. Qui Et se se faire révisite. et le plus gros challenge, c'est ça, c'est de ne pas comparer, c'est faire le deuil en fait, mais à la fois de la comparaison avec les autres, avec de l'image qu'on se faisait aussi de nous, Mmh. ce qui devrait être, et de la remettre vraiment dans le contexte de ce qui est réellement aujourd'hui avec notre vie à nous et notre façon de faire à nous et ce qui nous convient à nous, hein. Ouais. Mmh. Ouais, j'adore. C'est un vrai challenge, hein. Sans parler qu'au milieu, il y a des vacances, donc même au sein d'une même période, hop là, ça chamboule, ça chamboule tout le temps. Exactement. Et en même temps, tu vois, cette année, je faisais la réflexion, je crois que c'est la première année
Et pourtant, il y a quand même le rythme de l'école. Enfin voilà, nous, on a fait le choix de les mettre à l'école. On aurait pu faire un autre choix. Donc, il y a quand même ces rythmes-là. Mais c'est la première année où j'attends pas forcément les vacances avec impatience, où j'ai l'impression d'être presque... Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression d'être en vacances dès le mois de juillet, alors qu'ils allaient au centre de loisirs. Parce que déjà, il n'y avait plus les devoirs. C'est un autre rythme aussi. Mais en fait, j'aime tellement ce que je fais au quotidien, et ça peut paraître bisounours, mais en vrai, c'est vraiment comme ça que je le ressens. J'aime tellement ce que je fais que en fait, je suis contente d'être là et de le faire. Et aussi, ce qui m'aide à ça, c'est que depuis le mois de mai, on a mis une nouvelle routine en place qui est que moi, je me suis rendu compte, en fait, à ce moment-là, j'étais partie toute seule et je me suis rendu compte à quel point découvrir de nouvelles choses, mais en physiquement, était important pour moi, en fait, et non négociable. Et alors que mon mari, par exemple, Christophe, lui, ça lui suffit de découvrir dans les livres. Par exemple, lui, ça lui suffit de découvrir des nouvelles choses, d'apprendre comme ça. Alors que moi, j'ai besoin de ressentir De dans mon le corps, vivre. d'y être. Voilà, c'est vraiment avec les 5 sens. Enfin, voilà, et de manière intérieure aussi. Et du coup, on a mis une nouvelle routine un peu en place qui est de dire, on essaie d'aller à la découverte de quelque chose au minimum une fois par mois, voire tous les week-ends. Et ça peut aller très bien d'aller passer un week-end ailleurs, par exemple, à un endroit qu'on ne connaît pas. Mais ça a été aussi, par exemple, aller à la ville d'à côté, donc 3 kilomètres, je suis même allée à pied, tu vois, un parc pour enfants dans lequel on n'était jamais allé. Et rien que ça, en fait, du coup, enfin voilà, ça participe à ce que moi j'aime vivre pendant les vacances. Donc, c'est de se dire, qu'est-ce que j'aime vivre pendant les vacances, qu'est-ce que j'aime ressentir, et du coup, comment je peux l'inclure déjà dans mon quotidien Le créer, ouais. Voilà, que ça permet tout ça. Et Pour ça, amener. ça vient dans l'équilibre du momprenariat aussi. C'est vraiment ce côté, on est une seule et même personne, donc du coup, comment on peut vivre au mieux tout ça? Oui. Ça s'harmonise, et puis après, c'est à rééquilibrer en fait en permanence. Ouais. Ouais, parce que c'est ça, c'est de toute façon, il n'y a pas de secret, quand on prend du plaisir dans une des sphères de notre vie, potentiellement, les effets bénéfiques se ressentent dans Ouais. toutes les autres sphères. Parfois, on culpabilise de se dire: «Oh là là, je passe mon temps à jouer avec les enfants et puis mon business, il avance pas». Mais en réalité, c'est parfois tellement plus porteur de faire un vrai lâcher prise, C'est ça. de passer un super moment avec les enfants, de faire confiance qu'on a des business en ligne en plus. Donc, les clients peuvent arriver à tout moment, les Mm. portes sont ouvertes. Tout est possible et on va monter notre énergie, notre vibration, notre fréquence et ça va forcément avoir des répercussions positives de l'autre côté. Il y a un autre challenge aussi que là, j'ai vraiment envie de transmettre parce que, en tout cas, pour celles qui se lancent aussi, c'est moi, j'ai gagné très, très bien ma vie en étant directrice marketing, voilà, avec des beaux avantages. Et du coup, du jour au lendemain, je suis partie, j'ai changé de vie, c'était mon choix et je suis très heureuse et je reviendrai en arrière pour rien au monde. Mais en fait, le challenge que j'ai trouvé, c'est du coup de ne plus pouvoir contribuer au moins à la même hauteur au niveau financier à la famille. Il y a deux choses là-dedans. C'est déjà de prendre conscience qu'on contribue d'une autre manière que Autrement. financièrement. Donc ça, c'est la première chose. Mais quand même, il y a quand même ce côté un peu financier derrière. Et du coup, ce qui m'aide là pour ça, c'est de me dire, en fait, je suis en train de créer le possible pour mes enfants. Ce que je veux transmettre à mes enfants, c'est que tout est possible, peu importe d'où on part. Et donc là, je suis repartie de zéro au niveau financier. Je parle évidemment pas au niveau d'expérience. Et pour autant, je m'épanouis. Et ce que je crée de la stabilité, de la structure, une assise en fait, qui va faire que ça va pouvoir se transformer en fait au fur et à mesure. Et ça, c'est important pour moi de le transmettre parce que des fois, ça peut faire peur quand on n'est pas encore au niveau qu'on aimerait atteindre. Et en même temps, c'est déjà là aussi. C'est déjà là aussi et c'est de voir qu'est-ce qu'on peut déjà transmettre en étant là encore, en fait. J'aime bien cette idée aussi de transmettre à nos enfants. Qu'est-ce Ouais. qu'on a envie de leur transmettre de par notre travail, le fait d'entreprendre, de créer notre entreprise. Quelles sont les valeurs qu'on a envie de Ouais. transmettre à nos enfants? Je trouve ça toujours intéressant. Merci pour ce partage. Est-ce que, est-ce que tu as identifié dans ton parcours, que ce soit de maman entrepreneuse ou d'entrepreneuse, enfin voilà les 2, de toute façon tu es les 2, des peurs qui potentiellement
peut-être t'ont limité à un moment donné, mais que tu as entre guillemets, je sais que tu prends souvent cette expression, «pris sous le bras» et puis tu t'es dit: «Bah, en fait, j'avance avec». Ouais. Oh, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs, il y en a toujours. Je crois que la première peur, je me suis auto-convaincue que c'était pas une peur. C'est quand je me suis lancée, c'est que j'avais un plan B. Un plan B, un plan C, un plan D. D'accord? Et en fait, en gros, mon plan B, c'était de dire, bah, je lance mon entreprise parce que je sais que de toute façon, mon expérience dans le salariat, elle est valorisée et que si jamais ça marche pas comme je veux dans mon entreprise, je retrouverai Tu y un retournes. poste. Voilà. Et donc, ça a été aidant en quelque sorte parce que ça permet de se lancer quand même sans être vraiment, voilà, le souffle coupé. Et en même temps, bah, c'est un peu comme le poteau sur la route, quoi. C'est-à-dire que si on regarde que le poteau sur la route, Fonce ben, dedans. en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fonce dedans. Et donc, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques mois en arrière, de dire, bah, en fait, là, à un moment donné, c'est OK, je suis dans mon entreprise et j'adore ce que je fais et je sais, j'ai la confiance que ça va marcher et tout. Sauf que, bah, à un moment donné, il n'y a pas que mon entreprise et il y a aussi ce que j'ai envie de vivre avec mes enfants. Donc, c'est OK de me serrer un peu la ceinture, de faire un peu moins de choses, mais en même temps, bah, notamment les voyages, les côtés découvertes dont je parlais tout à l'heure, qui demandent plus ou moins d'argent, mais manger sainement, enfin voilà, c'est tout un mode de vie que moi j'ai envie d'avoir et qui font partie de mes standards. Chacun a des standards qu'il veut, hein, c'est sûr. Et du coup, ben, j'arrivais vraiment au plancher et là, c'était plus possible pour moi. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, j'arrive au point où peut-être je vais devoir trouver un job alimentaire, entre guillemets. Et en fait, je crois que le fait de m'être confrontée à ça, donc ça a été un moment hyper challengeant. On en avait parlé un peu toutes les deux. Et en fait, je pense que d'en être arrivée là, ben, finalement, c'est ce qui m'a aidée aussi à rebondir. Donc, c'est de me dire, ben, ça y est, je suis arrivée à ce moment-là et je sais que maintenant, ben, c'est plus une peur pour moi. Et c'est comme si d'avoir lâché cette peur-là, en fait, bah, ça m'avait permis de faire expanser mon entreprise, de trouver d'autres solutions plus créatives. Et du coup, ça a été de lâcher l'ego, faire croître mon entreprise de la manière dont moi je Donc l'avais tu voulais. imaginé. Ouais, oui, lâcher Et prise. donc, les peurs, bah ouais, il y a cette peur-là il y a aussi la peur pour moi beaucoup, mais c'est lié à mon histoire, hein, j'en sais rien, de perdre mon mari à un moment donné et de me retrouver seule avec mes enfants et du coup de ne pas pouvoir assumer. Même si je sais que je me débrouillerai et que enfin voilà, mais c'est quand même une peur qui est là. Présente. Voilà, ça, c'est vraiment les plus grandes peurs et la plus grande des peurs derrière ça, c'est de me retrouver à la rue avec mes enfants et de mourir, quoi. Enfin, voilà. Si je pousse vraiment le bouchon, il est là. Et du coup, ben, comment j'avance par rapport à ça? C'est déjà, je regarde d'où me viennent ces peurs-là. Ben, je sais qu'elles ne m'appartiennent pas, hein, perdre mon mari, c'est parce que moi, j'ai perdu mon papa quand j'étais petite. Donc, forcément, ben, voilà, il y a des trucs qui reviennent un peu comme ça. Donc, c'est de me dire, ben, moi, je ne suis pas dans cette situation-là, en tout cas à aujourd'hui. Donc, je fais déjà avec ce que j'ai aujourd'hui. Et puis, donc d'aller travailler sur ces peurs qui viennent d'ailleurs et en même temps, de me dire, ben voilà, c'est quoi la situation aujourd'hui? OK, si ça devait arriver, donc OK, j'ai des plans B, mais j'y pense pas trop en fait. Là où avant, je me disais, ben, t'inquiète pas, tu as toujours cette solution-là. Tu veux Là, ça. je sais que c'est quelque part, je sais que moi, je suis pas seule et du coup, pour que ça arrive, en fait, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera Avant pas. d'en arriver là, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes et en vrai, ça n'arrivera jamais. Mais quand même, c'est du coup d'avancer avec ça sous le bras, comme ouais, c'est l'utilisation que j'aime bien, c'est avancer avec mes peurs sous le bras. Donc, ces peurs-là, de manquer financièrement, la peur d'avoir des haters ou voilà, moi j'ai toujours cette peur un peu du rejet. C'est pas pour rien que je travaille avec des gens qui se sentent un peu différents, qui se sentent un peu voilà, hein, un peu à l'écart de la société. Bah, ça parle de nous en général, hein. Donc voilà, cette peur un peu du rejet. Moi j'aime bien qu'on m'aime bien, enfin voilà. Et en même temps, bah, je sais que j'avance avec dans le sens où je vois que mes accompagnements, ils ont beaucoup évolué par rapport à ça. Que maintenant, oui, je suis toujours dans la bienveillance, évidemment, mais je suis dans une bienveillance qui est non complaisante. Je ne dis pas à mes clients et mes clientes ce qu'ils veulent entendre parce que je sais que c'est mon rôle, en fait, de mettre la lumière là où moi, je vois les choses et qu'eux ne voient pas forcément.
Et du coup, ben, l'intention, c'est pas de les challenger, Mm. mais parfois c'est challengeant. Donc voilà, et du coup, bah, je fais confiance que c'est mon rôle et que mon rôle, c'est pas qu'ils m'aiment ou qu'ils m'aiment pas. Mon rôle, c'est vraiment de les aider à avancer, quoi. Donc, bah, Mm. c'est comme ça que j'avance avec mes peurs sous le bras pour répondre à cette question-là. C'est vraiment de revenir à mon rôle, à ma vision, à ma Pourquoi tu es mission là? Mm. et vraiment à ce que moi, j'ai envie de Ce que laisser tu derrière. apportes. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est tellement important. Ça me faisait écho ce que tu disais, cette histoire du poteau là. Moi, souvent, ce que je fais quand je sens qu'il y a des peurs qui arrivent, c'est je prends quand même le temps d'aller regarder, puis d'imaginer le pire scénario. Ok, le pire, du pire, du pire, du pire. Est-ce que je peux survivre à ça? Mmh. Oui, a priori, on peut survivre à tout, donc il n'y a pas de raison. Mmh. Donc, je vais trouver comme ce que tu disais, le fameux plan B, mais juste pour rassurer mon mental, C'est ça. juste pour dire, tu vois, même ce truc-là, le Mmh mh. pire du pire, je peux survivre. Mmh. Par contre, c'est non négociable. Ça Mmh. n'arrivera pas. Ouais. Écoute-moi bien, Gustave, tu vois ce truc-là? C'est là, mais hop, tu l'oublies, ça Mmh. n'arrivera pas. Exactement. C'est non Et négociable. du coup, c'est plus le poteau, enfin, c'est-à-dire c'est un poteau parmi d'autres sur la Oui, route, mais tu c'est pas ça. focus sur, C'est ça, pas quoi. Mmh. exactement. Parce que de toute façon, là où on met notre attention, c'est ce qu'on crée. Donc voilà, autant mettre notre attention sur le joli chemin qu'on est en train de construire, qui est pas toujours droit et bien net et bien fleuri, hein, qu'on soit clair. Mais au moins, on met notre attention là-dessus. Mmh. Merci Stéphanie. Mmh. J'ai envie de te poser une dernière question. C'est si tu connectais à la version de toi, là, dans un an, imagine la Stéphanie dans un an qui a accompli ce qu'elle souhaite accomplir, peut-être un deuxième livre, des conférences, je ne sais pas, peu importe. Mmh mh. Quel serait le message que cette version de toi te dirait peut-être à toi-même, là, aujourd'hui, et peut-être aux gens qui t'écoutent dans cette interview? C'est, waouh! Waouh, enfin voilà, tu rien lâché, tu es allé au bout, tu as suivi, ta vision, waouh, en fait, voilà, et aussi ce qu'elle me dirait, c'est, célèbre aussi là où tu en es. C'est vraiment une réflexion aussi que je me faisais, avec Christophe ce midi. C'était, aujourd'hui, là, tout de suite, j'ai exactement la vie que je voulais avoir quand j'ai lancé mon entreprise. Mais vraiment Mmh. et en mieux. En mieux parce qu'avant, j'avais un cabinet qui était ouvert le samedi, mais je travaillais plus le week-end. Je m'imaginais, faire des accompagnements le soir. Maintenant, je sais qu'à 18 h, je prends plus d'accompagnement. Donc c'est ça en mieux. Et du coup, bah, maintenant, je suis déjà dans l'étape d'après, mais du Mmh. coup, la version de moi qui viendrait me voir maintenant, ce serait de dire, bah, écoute, regarde déjà tout le chemin parcouru, quoi. Regarde déjà et célèbre où tu en es parce que si tu as réussi à faire ça en 4 ans, ben, enfin voilà, Ouais. tu es déjà là où tu veux être plus tard, en fait. C'est Mmh. déjà en route. Ouais, c'est précieux ces temps de, tu sais, de recul où on regarde ce qu'on a construit parce que c'est vrai qu'on peut souvent être dans cette course à plus grand, plus haut, plus vite et avoir tout ce qui nous reste à accomplir sans apprécier pleinement. Mmh. Des fois, on se retourne, on dit oui, oui, j'ai fait ça, ouais, c'est cool. Mais vraiment, tu sais, apprécier pleinement. Et je trouve ça chouette de se rendre compte que tu es exactement là, ou même encore mieux, là où tu voulais, au moment où tu as créé ton entreprise et au moment où tu as dit ça. C'est rigolo parce que je me suis dit: «Ah ouais, c'est vrai que moi, au début, mon intention, c'était de générer 1 500 €. C'était mon salaire d'éduc à l'époque et je me disais: «Mais si un jour je fais ça, mais ce sera fantastique», tu vois? Et je me dis: «Ouais, j'ai pas tellement pris le temps de célébrer ça alors que c'est arrivé il y a longtemps ce truc-là» et donc merci de nous le partager. Avec Merci. plaisir. Merci Stéphanie, du coup, pour cet échange. Merci, merci à toi. Merci, merci. Et puis du coup, bah, on se retrouve, bientôt, ici ou ailleurs, on verra. Avec grand plaisir comme d'habitude, Marine. Alors